une relation, c'est pas que de l'amour, c'est un échange de bons procédés. Team Bélier. Je suis rancunier classe, on va dire. Désolé. Mais ici, on est dans la vraie vie et on a des loyers à payer. Est-ce que c'est de la tolérance ou c'est de la naïveté? Passagères, passagers, bienvenue en mode avion, le podcast pour mieux se capter. Notre copilote du jour, Karl Lemoine. Hello, hello. Décollage! Salut, c'est Vingel Lavoie, autrice du Manuel du Bonhomme, et je suis accompagnée de Kenzo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Kenzo Hassani, l'ingénieur. Aujourd'hui, on va décoller. Ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. Et ça va bien se passer. Let's go. Et on est accompagné d'un artiste. Mesdames et messieurs, je le rappelle, ici on a la dalle. Et on est accompagné de monsieur Karl Lemoine. Ouais! Mesdames et messieurs. Alors, Karl, qui es-tu? Que fais-tu? Salut, moi c'est Karl, je suis artiste franco-ivoirien, originaire d'Amiens, 225. On a gagné la canne. Et je suis artiste danseur pro, managé par my lovely one, Audrey. Dédicace à Audrey. Dédicace. Shout out. C'est important. Comment tu vas? Bah ça va et vous? Ça va, très bien. Très bien, merci Ravi. de me recevoir aujourd'hui. Ravi de t'avoir à Grand bord. plaisir, merci beaucoup. Voilà, ça va, il fait pas trop froid, pas trop Très chaud. à l'aise. S'il est en débardeur, là, c'est vraiment qu'il est à l'aise. Grave. Il a chaud, il a la dalle. À l'aise. Très à l'aise. Bien. Ouais. Bon, bah, on va commencer en mode décollage. On attache notre ceinture de bienveillance. Yes. Et donc, je vais commencer avec la première question. Pour nous mettre bien, pour décoller calmement. Let's go. Alors, j'aurais besoin de savoir quel est ton film de rupture? Ah ah. Celui qui te fait penser à une rupture, celui où la scène de rupture t'a marqué, celui que tu regardes quand tu romps. Alors, il y avait... Alors, je me rappelle plus du nom. Du coup, on commence mal. Non, on va Mais trouver. il y a quelque chose qui m'a marqué. Ma mère adore les films indiens. Bollywood. Et il y a un film où vraiment, le mec, il était malade. Mhm. Du coup, il était en fin de vie, mais il le disait pas à la meuf. Et du coup, la meuf était amoureuse de lui et tout. Et en fait, à la fin du film, il meurt. Et du coup, voilà. Et c'est Devdas. Ouais. Devdas. Devdas. Merci, C'est un Audrey. classique. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas Devdas, c'est un classique. Le film dure 4 heures quand même. Le film dure 4 heures. C'est le seul film où je suis resté éveillé jusqu'à la fin. Et en plus, à la fin, il meurt. Ouais, il meurt. Bon, du coup, on a spoilé le film. On a spoilé le film. Allez le voir. Et je vous jure que ça m'a marqué. Ok, Ça m'a marqué. d'accord. Eh, mais il est touchant, le film. Vraiment. Ah, j'ai failli pleurer, moi. Moi, j'ai pleuré. Le film, en vrai, tu regardes le film, je te 4 jure. heures. Moi, je me rappelle encore, j'étais chez une cousine. Au début, je savais pas qu'il durait 4 heures. On regarde le film comme ça. Maintenant, je commence à regarder l'heure. J'ai purée. On a commencé à midi, il est 14h30. Le goûter. On est encore devant le film. Mais le film, il est poignant de fou. Ouais, vraiment, ça te prend au trip. Ok. Ok. Devdas. Excusez-moi, messieurs. J'ai un message de la tour de contrôle. On a un signal faible, faut que tu répondes à une question. Ouais. L'amour rend-il aveugle? Oui. Ok. Ah Next oui, question. alors là, je réponds de tête. Ah oui. Ah ouais? Je Vas-y, peux explique-nous. développer. Oui, Ouais. tu développes. Pourquoi l'amour rend aveugle? Parce que parfois Alors, il y a 2 types d'amour pour moi. Il y a être amoureux du potentiel qu'on peut avoir et être amoureux de la personne sur l'instant T. Du coup, ça veut dire que quand on est amoureux du potentiel qu'on peut avoir, on est indirectement toxique avec soi-même et dans une relation toxique parce que on n'aime pas forcément ce qui se passe actuellement. On est amoureux d'un potentiel futur et le mot potentiel, j'insiste dessus parce que moi, c'est ce qui m'arrive souvent dans mes relations. Je m'occupe pas de ce qui se passe actuellement. Je m'occupe de ce qu'on peut avoir, mais pour avoir ce qu'on veut, il faut s'occuper de ce qui se passe là. Du coup, pour moi, c'est à ce moment-là où tu es aveuglé par l'amour. Et aussi, je prends l'exemple de mes tantes. Je fais un petit pic là. Bah, moi, j'ai des cousines, elles sont grave mal élevées. Voilà. Et,
Mes tantes, elles les défendent tout le temps. Parce qu'elles sont aveuglées Même par si elles l'amour. vont faire une dinguerie. Et pour moi, ça, c'est être aveuglé par l'amour qu'on a envers ses enfants. Mince. Du coup, voilà. Ok, waouh. J'espère que les cousines ont sortirai des pas gilets de pare-balles. prénom. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. large. Donc voilà. Ok. Et toi, Kenzo, penses-tu que l'amour peut rendre aveugle? Alors moi, c'est très simple. C'est que nous, on est dans le concret, on est des ingénieurs en relation. Il y a un dicton qui dit que l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Fin de transmission. Waouh. Non, je rigole. Je pense que cet épisode va falloir prendre des gilets pare-balles. Ouais. Non, mais c'est réel, hein. on est vrai, C'est réel. Après, on parle du quel amour. Parce que moi, j'aime la profondeur dans tout ce qu'on aborde. Après, il y a l'amour au sens universel. Mais si on parle vraiment de l'amour dans les relations, le sentiment amoureux, ouais, on est dans quelque chose d'illusoire. Tu sais, c'est dès qu'il y a un cadre, un objectif, tout ça là qui commence à être mis en place, que là, en fait, on se rend compte que ouais, en fait, l'amour suffit pas. Ah, ok. Là, on revient sur terre. Mais l'amour suffit pas, en fait. Pour moi, en tout cas, l'amour, ça suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un et lui faire des coups de pute, excusez-moi du terme. Non, mais t'as raison, Et, tu rigoles. ça n'empêche pas que tu l'aimes, parce que pour moi, l'humain n'est pas parfait. Le but, c'est de travailler en amont et d'avoir de la communication. Mais pour moi, l'amour, c'est 20% d'une relation. Oh, Ouais. 20%. Ouais, pour Bon, moi, 20%. Pareto 80-20. Ceux qu'on la ref. C'est vraiment 20%, monsieur l'ingénieur? Non, c'est plus. Pour moi, c'est plus. Plus Quand même. Combien? Non, c'est plus. En fait, le début, c'est l'amour quand même. Donc, en vrai, ça dépend sur quel prisme tu le regardes. Si tu le Ouais. regardes sur un prisme pragmatique, C'est du business. Tu mets les choses en place, tu m'apportes quoi, je t'apporte quoi, c'est peut-être pas le cœur qui arrive en premier. Arriver à peut-être un certain âge. non, mais s'il y a pas ouais, mais là, après, c'est quoi ta définition de l'amour? Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y en a, quand ils parlent d'amour, ils parlent du sentiment amoureux, comme quand on kiffe quelqu'un. Il y en a, quand ils parlent d'amour, c'est un engagement. Il y en a, quand ils parlent, déjà, si on est en capacité de clarifier la définition de définition. l'amour, déjà, là, on va avancer. Parce que chacun a sa définition de l'amour, en vrai, hein, quand Ouais, tu moi, je regardes trouve bien. que c'est propre à soi-même. Moi, admettons, je me mets dans la tête d'une femme qui veut être maman. Trouver l'amour, c'est trouver un père. C'est est-ce qu'on est comblé? Est-ce que j'arrive à avancer dans mes projets? Donc, en fait, pour moi, c'est un fromage qu'on découpe sur est-ce qu'on remplit certains critères. Après, il y en a, ils sont chiants. Et chiantes. Mais pour moi, l'amour, c'est pas une relation, c'est pas que de l'amour, c'est un échange de bons procédés. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'être égoïste sur ça. Et parce que les films d'amour, c'est les films d'amour. Mais ici, on est dans la vraie vie et on a Merci. des loyers à payer, Merci. on a des projets et Merci. toutes ces choses. Donc c'est pour ça que je dis que l'amour, c'est que 20%. Ok, je capte. Mais L'amour, dans tu peux le trouver dans tes amitiés, ta maman, elle t'aime, ton papa. Ça, c'est l'amour. Ouais. Mais ce qui est à côté, comment tu veux avancer personnellement, ça, c'est autre chose. Et ça fait partie de la relation amoureuse pour moi. Je valide, Comme dans Devdas. je valide, Non, je te jure, ce je film, valide, je ce valide. film, quand tu regardes, t'es Moi, trop- concernant est-ce que l'amour rend aveugle, je dirais pas il rend aveugle, mais il rend hyper tolérant. Hyper tolérant. Par amour, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Alors que la personne à côté qui fait la même chose, on est là, mais vas-y, largue-le. Mais non, mais attends, il te fait du mal. Non, n'y va pas. Alors que à côté, tu vis exactement la même chose. Donc, je pense que il te rend vraiment juste hyper tolérant. Mais non, mais ça ira mieux demain. Mais non, mais il va changer. Elle ou il. Je me permets de poser une question. Est-ce que c'est de la tolérance ou c'est de la naïveté? Oh, la régie, là, franchement. La régie. Je pose des questions. Alors, je dirais pas de la naïveté. C'est vraiment, c'est plutôt comment ça s'appelle? Se mettre un masque, se mettre un voile, ne pas vouloir voir. On le sait, tu le ressens, tu sens quand ça pique, tu sens quand t'es triste et tout. Mais non, demain ça ira mieux. Ah, mais là, C'est ça là où va partir en débat philosophique parce que, en même temps, l'autre a le droit de faire des erreurs. Tout le monde va faire des erreurs en amour. Mais, au Mais bout du de coup- combien on dit stop? C'est là où je dis que l'aveuglement arrive en fait. C'est quand, voilà, au bout d'un moment, tu tolères l'intolérable. Et c'est là où je rejoins le fait d'être amoureux du potentiel. Et du coup, comme tu es amoureux du potentiel, tu fais ah, ça va s'arranger. Ah, Ouais. ça va s'arranger. Ah, ça va s'arranger. 3 ans après, tu es là, tu as. Mais c'est pas de l'amour que d'accepter. Mais en fait, accepter, c'est pas de l'amour, ça. Tout accepter, c'est pas de l'amour, ça. hein. Non, mais à quel moment c'est tout? À quel moment c'est pas assez?
À quel Bah, moment mais c'est... justement, mais c'est le cadre que tu mets en fait. Je m'explique. C'est pas parce que t'acceptes quelque chose, c'est pas parce que t'acceptes que l'autre fasse une erreur que ça veut dire que tu l'aimes. C'est comme un enfant. Un enfant quand il fait une erreur, Je l'aime. tu l'aimes toujours, mais tu mets un cadre en fait. Tu acceptes qu'il ait fait une erreur, tu mets un cadre pour que ça se corrige. Tu sais très bien que dès demain, il est probable qu'il refasse l'erreur, mais tu acceptes qu'il y a une marge d'erreur. Et en fait, à partir du moment où c'est pas assez, etc., c'est parce qu'il n'y a pas de cadre de base. Des fois, on pense que on aime la personne, elle fait une erreur, et quand elle fait l'erreur, on dit vas-y, je l'aime, je passe à côté. Mais en fait, il se passe rien derrière. Ça veut dire que les deux, dans leur fonction, que ce soit la personne qui fait l'erreur, que ce soit la personne qui accepte, en fait, il n'y a pas de correctif qui est mis en place. Est-ce que ça veut dire qu'en relation, on doit éduquer la personne avec qui on se met? On s'éduque tout le temps. C'est mutuel, Ok. ouais, pour moi. On s'éduque tout le temps en relation. Pourquoi? Parce qu'on s'influence. Et l'influence, c'est une forme d'éducation. Maintenant, c'est ma posture. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais je suis pas là pour éduquer l'autre. Tu n'es peut-être pas là pour éduquer l'autre, mais quoi qu'il arrive, tu l'influences. Ok. Et ça, tu ne peux pas le changer. C'est-à-dire que tu te mets avec une personne, tu partages ta vie avec. Le seul moment où cette personne ne t'influencera pas, c'est quand vous ne serez plus en relation. Parce que même à distance, en relation à distance, vous vous influencez. Donc maintenant, où est-ce que tu mets le critère éducation? C'est ça le truc. Et encore une fois, je reparle de cadre, parce que encore une fois, quand on parle d'éducation, l'idée c'est pas que l'autre remplace ton père ou ta mère. C'est pas ça. C'est ça. C'est que ce soit ton partenaire. Fin de transmission. Ok, bah, très bien. Merci. Bah, merci pour ce signal faible qui ne l'est plus. Mais du coup, moi j'avais une question. C'est quoi ton film? Mon film de Oui, rupture. ton film. Ça m'intéresse. C'est quoi ton film? Mon film Là, on a de du Devdas. rupture. Déjà là, ça tape lourd. Ensuite. Moi, je sais même pas de quelle année c'est. Moi, c'est un film, je sais pas s'il est sorti en France. C'est Waiting to Exhale. C'est Où sont les hommes? Merci. Avec Whitney Houston, Angela Bassett, Leila Rochon et comment ça s'appelle? Loretta Devine. Et l'histoire, c'est une femme qui est avec son mari. Elle se prépare pour aller à une super remise de diplôme pour son mari. Enfin bref, ils gagnent un prix, un truc de ouf. Ils ont une grosse maison, ils ont 2 beaux enfants, tout se passe super bien. Et pendant qu'elle est en train de se maquiller, le mec arrive, lui il est en costume et tout. Et elle dit ah ça va chérie et tout. Il fait ouais mais tu viens pas ce soir. Elle lui dit ah qu'est-ce qui s'est passé? On n'y va pas et tout. Il fait non. Toi, tu vas pas. Moi, j'y vais. C'est un connard. Et elle fait attends, mais avec qui? Avec sa petite secrétaire d'une 20aine d'années. Et c'est gros pétage de plomb parce que le gars, elle a quitté sa carrière pour l'aider, pour Ouais. l'accompagner et tout. C'est un et classique. donc la rupture, c'est allez, salut. C'est un Je vais classique. m'éclater avec ma petite. Et elle brûle la voiture, elle brûle les fringues et c'est génial. Et la chanson- Carrément, même la scène, c'est devenu un classique. C'est devenu une référence aux États-Unis. Ouais. Quand elle sort toutes les affaires par la fenêtre, elle les brûle devant la maison. Après, avec sa clope, elle jette sa clope, elle part. Donc voilà, super scène de rupture pour moi. J'avoue, c'est un game. Et vous, monsieur Kenzo? Moi, j'aime pas les ruptures. Donc dans les films d'amour, C'est pour ça que j'interviens. C'est pour ça que j'interviens. C'est bon. J'ai fini le film. Attends, je vais t'en sortir un. Bah oui. Break All the Rules. Jamie Foxx. Megan Good. T'as que des films avec Megan Good, toi, c'est un truc de ouf. Mesdames et messieurs, on ne juge pas, on a dit. Ceinture de bienveillance. Megan Good joue très très bien. Jamie Foxx est très bon aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Je m'en souviens pas, il m'a pas Oh là là, c'est une dinguerie. En plus, il me semble que dans le film... Ah, il y a un autre acteur là. C'est... comment il s'appelle? Celui qui a joué dans The Best Man. Oh, il y en a plein. Non, Chris Chestnut. Voilà. Ok. Et il joue du coup, c'est son cousin. Et en fait, ce qui se passe, c'est simple, c'est que il devait sortir un livre. Alors, Jamie Foxx a le rôle principal, il doit sortir un livre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça galère un peu. Maintenant, il arrive dans la maison d'édition. Il me semble que c'est une maison d'édition dans laquelle il bosse. Son boss lui demande de virer Vlalmont. Lui, au début, il veut pas. Et il se dit, bon, je vais sortir un livre où l'idée, ça va être d'apprendre aux personnes à rompre, etc., si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa copine, au début, elle voit qu'il est en bas de l'échelle sociale, elle le quitte. Donc déjà, c'est bizarre. Il sort le livre, il commence à avoir un certain succès. Son livre passe partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est là la dinguerie. Son cousin lui demande d'aller dans une soirée
pour du coup dire à sa nana que ça y est, en fait, eux deux, c'est fini. C'est-à-dire, lui, il n'y va pas. Il envoie quelqu'un. Il envoie son cousin pour rompre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle y va, mais elle change de coupe de cheveux. Donc, du coup, lui, il la reconnaît pas et ils se mettent ensemble. Et ils savent même pas que C'est la meuf de son cousin. Ouais. Donc, Et là, c'est une dinguerie. Mais je vous recommande le film, il est hyper stylé. Hyper stylé. Ok. Hyper stylé. Et c'est quoi le titre déjà? Break all the rules, si je dis pas de Ok. bêtises. Ok. En français, je crois que c'est le mode d'emploi, un truc comme ça. Très bien, merci. Vous avez 3 films à regarder, dont un qui dure 4 heures. Devdas, prenez des mouchoirs. La boîte à Kleenex, là, vous la mettez à côté comme ça. Et vous regardez le film. Ouais, c'est pour. Ok. Cool. Bon, ça y est maintenant, on a été cool, gentil et tout, on a bien décollé, donc là on part en mode jeu. Ouais. Alors. On va te poser une question. Ok. Là, on part en mode bug. Ok. C'est simple. Je vais te poser une question. Ok. Tu auras 15 secondes pour me répondre. Ok. C'est un dilemme improbable. Ok. Let's go. Donc, C'est 15 secondes. 10 15 secondes. ok, Oui, mais la tu tour veux. de contrôle a dit 10 secondes. Tu préfères que ton monsieur ou ta madame t'appelle tous les jours par un surnom différent, Ok. tous les jours par ton nom, ton deuxième prénom, ton troisième prénom et ton nom de famille complet. Et tout ça en privé. Des surnoms différents tous les jours. Pourquoi? Parce que les surnoms différents, pour moi, ça vient naturellement. Genre moi, quand je suis en relation, c'est mon bébé, mon cœur. T'as besoin de quelque chose. Tu sais, c'est l'attention qui vient au moment de l'intonation. Ok. Du coup, pour moi, les surnoms, c'est mieux que Karl Ernest André Lemoine. Karl Ernest André Lemoine. Ça, c'est ma mère, quoi. Elle mettait des coups de pression. Karl Ernest André Lemoine, viens ici. Ok, mais le fait que ça change tous les jours, tu sais Ça me si à toi dérange qu'on pas, parle. ouais. Ok. Et vous, monsieur Kenzo? Ah non, mais c'est clair, hein, je suis tout à fait d'accord avec lui. Encore moi, ça va. Tu sais, il y en a, ils ont des surnoms de 27 lettres. C'est une dinguerie. Non, De c'est mieux Madagascar. Hein? Les gens de Madagascar. les malgaches, on est ensemble. Les malgaches, ouais. On est grave ensemble, les malgaches, c'est la famille. Et non, moi, je préfère les petits surnoms. Tranquille. Tant que c'est... Mais après, faut que ce soit modéré aussi. Parce qu'il y en a, ils commencent à prendre des surnoms. Oh, Voilà. mon chat de gouttière. Moi, il y a une chose que j'aime pas, Désolé. Les baby voice, quand tu t'appelles, enfin, les personnes qui utilisent le baby, ah, je peux pas. C'est quoi le bébé? Allô, coucou mon Non, bébé. bébé, est-ce que tu... Les quoi? Les baby voice. Il y a plein de personnes. Oh, Ah, donc, Oh bébé. c'est comme ça? C'est compliqué. genre, est-ce que tu peux me faire... Ah, je peux pas. Oh mais pourquoi? Ah ouais. Tu peux me coiffer s'il te Et plaît? souvent, c'est des meufs qui m'ont fait ça. Ah, je suis comme ça et tout. Putain. Je vais la larguer, c'est fini, là, c'est bon. J'arrive pas. Genre, je sais pas, paranormal. Ok. Après, il y en a, ils kiffent. Ouais, Mais, non, mais dites-nous, vous, en commentaire, si vous kiffez. Le baby boy. C'est mort, hein. Avec la babyface qui va avec et tout. Ah, ouais, les yeux. Après, ils vont... Ça. ils vont- Ah, ouais, les yeux manga. Ah, non, ça c'est quelque chose, c'est... Carrément là, je ressasse les Ah, moi, c'est ça. Ah, je me sens pas bien, là. Faut que tu fasses une chanson sur ça, je pense. Ah, Je crois qu'il y a moyen de sortir un truc intéressant. Ah, je peux pas. Ah, non, les gars. Carrément, je me serre les mains, là. Pas bien. À vous, monsieur Kenzo, pour la prochaine. Le prochain mode jeu. Alors, let's go. Là, on va partir sur un vrai ou faux. Là, il va falloir que tu buzzes directement, instinctivement. La question est la suivante. Rappelez-vous, France 2. Alors, la question est, un couple qui dure partage forcément les mêmes centres d'intérêt. Un couple qui dure. Hein. Non. Oh. Non. Pourquoi? Parce que chaque être humain est propre à lui-même.
Chaque être humain choisit ses limites et, comme je disais tout à l'heure, se met avec qui il veut. Et c'est pas parce qu'on forcément je vais rejoindre la religion. Moi, j'ai une famille où il y a des couples qui sont à la fois musulmans et chrétiens et ils partagent pas forcément la même religion, parce que pour moi, la religion, c'est pas le centre d'une vie, mais quand tu es dans la religion, c'est quand même un pilier. Et enfin, le couple dure, il n'y a pas de différence. Pour moi, juste comme je dis, le plus important dans une relation, c'est la communication qui va faire durer le couple. Bien vu. Notre invité est très chaud. Notre invité est très très chaud. Ouais, en effet. En plus, il y a une étude qui a été faite, c'était à Northwestern, l'université de Northwestern, où ils ont montré que en fait, ça repose essentiellement sur les valeurs et sur les valeurs et sur le niveau de communication, en fait. C'est le niveau de communication, comme tu l'as dit là, qui fait que on peut avoir des centres de loisirs totalement différents. T'as vu? Mais oui. Mais oui, tu vas me faire ton propre podcast, parler d'amour. À fond. Mais aussi driver des personnes qui sont perdues. Allons-y. Allons-y. Bon, troisième jeu. Let's go. Troisième jeu. Là, c'est la traduction. Ok. Tu vas devoir nous dire ce que tu comprends quand quelqu'un te dit cette phrase. Ok. Waouh. Alors, Ok. La question est: pourquoi tu restes avec moi alors? L'intonation et tout. Du coup, là, je dois traduire ce que Ouais, ça tu veut comprends quoi par ça? Pourquoi tu restes avec moi alors? dire. Alors là, à ce Là, moment-là... du coup, il va devoir traduire même les manières. Du coup... La gestu, là, elle est bad de ouf. Du coup, là, je dois traduire ce que tu veux me Ouais, dire. toi, ouais, Ok, voilà, exactement. fais-le. Qu'est-ce que tu comprends quand je te dis ça? Ben, en fait, là, la personne en face de moi, elle attend que je lui dise, mais bébé, je t'aime. T'inquiète pas, je suis là avec toi. La personne a besoin d'être rassurée. Voilà. Et je le ferai si c'est le cas. Ça marche. Ouais, je pense que c'est une personne qui est en détresse et qui a besoin d'être rassurée. Moi, je suis comme ça parfois. Ok. C'est pas forcément des comportements toxiques quand c'est de temps en temps. Maintenant, quand tu demandes tout le temps d'avoir des preuves qu'on t'aime, ça devient chiant et ça lasse la personne qui est en face parce que ça laisse pas de répit. Néanmoins, c'est un moment de détresse et je pense que si tu es en couple, et tu dois tout le temps être là pour les faiblesses de la personne que tu aimes. Waouh. Je pense même que, au-delà des faiblesses, je pense que c'est un trauma même. Ouais. Quand les gens n'ont pas fait la paix avec leur trauma, ben du coup Il renvoie ça sur ils toi. renvoient ça à la personne. Peur de l'abandon. De la trahison. De l'injustice. Tu rejettes. J'ai vécu ça. Ouais. Vraiment, je parle ouvertement, on est ici pour être vrai. Ouais. J'ai eu... Alors en fait, moi, dû à ma sexualité, je suis très fluide. Donc, je vais où les Humain. gens m'emmènent, je suis humain, j'aime l'être humain. Et j'ai eu une enfance où j'ai pas forcément pu exprimer qui j'étais, parce que j'ai dû porter la casquette du grand frère, tout en ayant un grand frère. Mais mon grand frère, c'était très catastrophique avec mes parents quand il était jeune. Du coup, il est parti tôt. Du coup, j'ai dû jouer le grand frère. Du coup, j'ai toujours dû être quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, je me suis abandonné. Et mes parents ont toujours été là pour moi, mais pas là pour le vrai moi. Ouais. Du coup, dans mes premières relations, je suis sorti avec des hommes plus âgés pour justement combler ce vide, peut-être, d'avoir ce soutien, de ne pas me sentir abandonné. Ouais. Du coup, j'avais souvent ce réflexe de mais pourquoi t'es là? Et du coup, ça devenait un peu trop chiant parce que j'allais jusqu'à la limite. Ouais, Vraiment pour voir, ouais. il m'aime ou pas, il m'aime ou pas, il m'aime ou pas. Et si je fais ça, et si Ouais, je fais ça, ouais. Et au final, j'étais toxique pour moi-même parce qu'au final, j'étais dans l'autodestruction. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, remettez-vous en question, le gars. Personne n'est parfait. Et il n'y a pas de honte à consulter parce que c'est ce qui m'a aidé. Merci. Notre invité est très chaud. Je sais, Non, mais c'est important. C'est important. La remise en question et le travail personnel, développement personnel, c'est primordial avant d'être en couple. Parce qu'en vrai, tu es en couple avec toi-même avant d'être en couple avec quelqu'un. Le couple, c'est un plus. C'est pas une nécessité. Quand on meurt, on est solo. Donc,
Donc, t'as mis un micro chez moi, t'as fait quelque chose, c'est pas possible. Non, c'est comme ça que je pense. Je pense qu'avant de se mettre en couple et d'envisager de construire des choses et un empire, faut déjà se remplir son cœur et s'aimer soi-même, savoir passer des soirées seul, aimer sa propre compagnie. Et ensuite, là, tu peux te permettre d'aller partager des choses avec quelqu'un. J'adore. Merci beaucoup. Retenez bien, enregistrez, capture d'écran, tout ce que vous voulez, réécrivez, mais Là, je sens que les personnes qui vont regarder vont commencer à faire « Oh, c'est trop mignon Oh, réglé. Alright. Bon, bah là, on passe, on enchaîne sur en mode bonhomme. Ok. Donc, on va tirer une petite leçon du manuel du bonhomme que j'ai écrit, un petit manuel pour les hommes. J'ai pas l'impression que t'en aies trop besoin, mais on peut tous se remettre en question à un moment donné. Lui, il a déjà l'assertif. Ouais, grave. Il est déjà certifié. Bah, en plus, t'as déjà répondu dans la question là, en mode bonhomme, parce que la question est, tu entames une relation sérieuse, alors que tu habites chez tes parents et que t'as pas de plan, parce que tu es stable dans ta tête et dans tes finances, parce que t'as enfin les fameux 10K, ouais, qui font de toi un homme. B pour moi. Oh, c'est logique. Bah oui. Merci. Bon, bah, comme on l'a dit, bonhomme certifié. Si vous avez des questions. Il va repartir avec l'encoche bleue. Certification. Certification, bébé. Je vais trop mal. Je vais être traumatisé en partant d'ici. On va voir. Eh ben, top. Monsieur Kenzo, avez-vous quelque chose à ajouter un challenge à ajouter, à proposer Bah, le challenge qu'on va proposer aujourd'hui, alors pour que tu le saches, en fait, chaque épisode, on apporte un tips aux personnes qui écoutent pour qu'elles puissent le mettre en pratique dans leur relation. Là, déjà, t'en as donné pas mal. C'est très intéressant. Pour le tips d'aujourd'hui, ce que je vais inviter les personnes à faire, c'est déjà là, on a parlé de faire le travail sur soi, de pas hésiter à consulter. Ça, c'est extrêmement important. Et je partage essentiellement cet avis aussi. Le challenge du jour, ça va être très simple. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder c'est quoi pour vous la relation idéale. La relation idéale pour vous, pour l'autre, et de voir en fait si on est dedans ou pas. En fait, la question c'est est-ce qu'on serait en capacité de sortir avec soi-même en fait. Wow, j'ai jamais pensé à ça. Oui. Ouais. Est-ce que j'estime que je suis le partenaire idéal? Parce que des fois en fait on a plein d'attentes envers l'autre. Mais on se pose pas la question, mais est-ce que moi aussi là je suis le partenaire idéal en fait? Et le fait de te poser la question, bah techniquement tu vas offrir le meilleur de toi à l'autre et c'est ça qu'on veut. Ça te parle ou pas? C'est une dinguerie. J'ai jamais fait une introspection comme ça, genre. Mais du coup, là, tu viens d'ouvrir des portes dans mon cerveau. Je vais réfléchir. Mais là, comme ça, vous sortiriez avec vous-même Ouais. ou pas? Ok. Parce que je donne tout à l'autre. Ah, il est en train de réfléchir. Eh, quand il a commencé à réfléchir, il avait. J'ai regardé vers l'ouest. Alors, Il a commencé à regarder vers l'ouest, il a dit ah ouais. Ça veut dire Attends. ça. il y a des miroirs si tu veux te parler à toi-même. Mais ouais, en fait, comme je suis entière et je suis toujours de bonnes intentions et je me remets beaucoup en question. Nous les taureaux, n'est-ce pas? Et on n'aime pas mal faire, on n'aime pas décevoir. Il y a plein de choses comme ça. Donc, vu que je refuse de faire subir ça à quelqu'un, Mais les taureaux, coupez vos cornes. Coupez vos cornes. Non, je plaisante. c'est ce qui fait que on tergiverse, on réfléchit, mais quand on fonce, on y va pour de vrai. On est vrai. Taureau. Et toi, Kenzo? Team Bélier. Non, vous rigolez ou quoi? En fait, des béliers, il en faut pas trop dans un groupe, en vrai. Mais Tu vois, les béliers, c'est le 80-20. Tu vois, c'est le 20% qui t'apporte les 80. Parce que crois-moi, si vous regardez bien le monde aujourd'hui, si vous n'avez pas de bélier, le monde, il avance pas beaucoup. Hein.
ils viennent nous faire un truc où ils viennent nous dire qu'un Belly, c'est 100% en fait. Non, non, pas du tout. T'as dit que le 20% apporte le 80%. Donc si j'ai le 20% qui t'apporte le 80%, t'es 100%. Non, pas du tout. J'ai dit le 20% fait le 80%. C'est-à-dire les 20% font 80% de résultats. C'est pas 100%. Moi, j'ai dit 80 plus 20. Non, mais c'est pas ça. J'ai une question, t'es rancunier? Non. Bon, force sur ça du tout. Mais cependant, il y a des béliers. Non, mais cependant, il y a des béliers qui sont très rancuniers. C'est vrai. Il y a des béliers qui sont très rancuniers. Mais pour moi, c'est le bélier qui a pas encore pris le temps de taffer sur soi. Qui a pas encore aiguisé ses cornes. Ouais, qui est en mode, ah, vas-y. Encore, il est encore dans l'émotionnel. Ok. Et toi, tu es de quel signe, Karl? Moi, je suis Capricorne. Capricorne. J'ai entendu un rire en régie. Capricorne. Capricorne, ouais. Ah, mais que Pourquoi des cornes, c'est en là. régie? Ah, j'en ai deux chez moi. Ah ouais? Mon frère et mon père, incroyable. Ah, les Capricornes ont du caractère de ouf. Hein. Ah, mais j'en ai une chez moi. Enfin, elle est plus chez moi maintenant. Mais vu que je l'éduquais, elle pouvait pas Ok. montrer ses cornes. Mais du Je coup, pense t'es que je rancunier dis. ou pas? Ouais. Mais je suis rancunier classe, on va dire. Ça veut dire que pour moi, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais je sais que. Admettons pour moi la réussite dans mes projets musicaux, ça va être ma manière de me venger sur des personnes qui m'ont fait du mal. C'est pour moi, c'est ça être rancunier classe, on va dire. Mais si tu me tapes, je vais pas te taper quoi. Enfin, si, ben, ça, c'est un mauvais exemple, mais Oui. je suis pas. Vous m'avez. Tu vas pas rendre le coup tout de suite. Exactement. Je suis rancunier classe. Dans la Nouveau réussite. terme, les gars. Dans la réussite. Voilà. La rancune classe. La rancune classe. La rancune classe. Ouais. Ouh, enfin. Moi, je dis nourri au seum. Ça marche ici, hein? Je suis comme ça, moi. Nourri au seum ou rancune classe? Vous choisissez. Excellent. Bon, bah, T'es rancunière? est-ce que je suis rancunière? Est-ce que je vais me venger? Dans mes rêves, ouais. Rappelle-moi ton signe taureau. Taureau. Rappelez-vous, signe taureau. Non, Elle dans a mes- dit dans les rêves. Hein. Dans mes rêves, je C'est-à-dire, me est-ce qu'il y a une venge. préparation mentale qui se prépare là? Ouais, voilà. Tu vois, j'ai dit, on tergiverse beaucoup, on broute beaucoup et après on fonce. Et non, ma rancune, c'est de couper les ponts. Ok. Et couper les ponts avec moi, oh mon Dieu. Ça fait tellement de mal, ça vous fait tellement de mal que là, j'ai ma vengeance. De mépris. C'est vrai. C'est vrai. Rancune classe aussi? Rancune classe. Rancune classe. Oh, j'aime ce terme. Oh, c'est La mon- rancune classe. c'est ma nouvelle qualité défaut. Qualifo. La rancune classe. La rancune classe. Ok, bah merci pour tout. Ben, merci beaucoup. C'était bien cool. On va pas tarder à atterrir. Comment s'est passé le vol pour toi? Bah, franchement, le vol s'est très bien passé. J'étais super à l'aise. Vous êtes une superbe équipe. Et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Oh, merci, Merci à Coquillette. toi. C'était Du coup, là, je vous explique, on vient d'arriver à New York. J'ai des choses à faire. Oh. Alors attends, avant On a ça, atterri à New York. là on est en train encore d'atterrir, on voit un peu les buildings en bas, mais on n'est pas encore atterri. Ok. Donc là, dernière épreuve, Ouais. en mode son. En mode son. En mode son. Ok. Je vais te poser une question. Ok. Quel est le son ou le clip de ton crush? Actuel. Whatever, passé, actuel. Va pas t'embrouiller. On va donc dire pas de non, pas problème. actuel. Pas actuel, comme Ouais. ça, voilà. Le son qui te rappelle un crush. Bah, ma première fois, c'était Body Party de Ciara en 2013. Putain, si elle voit ça, elle va. Vas-y, il veut quoi? Ça se trouve, bah vas-y, mais ça se trouve, c'est pas moi. You got me so excited. It's me and you. Boy, you should know that. Yes! Oh, donc, t'as dit sorti en 2013. C'est même une reprise, un sample de. Comment il s'appelle? C'est un groupe d'Atlanta, produit par Jamine Dupri. C'est deux meufs. Je crois que c'est la seule chanson qu'elles ont fait, c'est Ghost Town DJ. Boy, you
produit par Jermaine Dupri. Et voilà, exactement. Et en fait, c'était même Atlanta, pas un c'est lui. sample. Oui, Atlanta, c'est lui. Atlanta, c'est lui. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Là, on est atterri, ça y est, hop. On est à Newark ou, New York, ouais, ou New JFK York, ouais. On est à quel Newark, l'aéroport Non, du JFK. pauvre ou Non, JFK. JFK. JFK Et tu vas faire quoi alors C'est quoi la suite J'ai un clip à tourner. Ouais. Ouais, du coup, on se rejoint avec qui, tu vois. Avec qui Prochain feat. Il y a Kiwan qui vient d'arriver à New York en même temps. Ah ouais. Bah, je vais rencontrer Anglaise. Kiwan. Ouais, voilà. Voilà. Et en plus, là, à l'aéroport, il y a. À l'aéroport, là, il y a les groupies de Karl en mode. Merci beaucoup, les gars, de m'avoir reçu. Merci à Merci toi à d'être toi. venu. Merci. Je te laisse conclure, monsieur l'ingénieur. Yes, on espère que vous avez passé un très bon épisode. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Karl aussi. Allez écouter ses sons sur Spotify, ils sont hyper stylés, ça va vous mettre en joie. En tout cas, j'ai kiffé personnellement. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez juste en dessous. Et on se retrouve la prochain épisode. J'ai la dalle. Merci beaucoup. Merci, bisous, au revoir tout le monde. C'est trop bien. Frérot, j'ai la dalle. J'ai l'avion dans l'arène, je sévis. Je prends la capitale. Maintenant, je dois bâtir mon empire.